abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime. Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdo-Oxitude 440. Nous sommes le 12 février 2026 au soir. Et pour faire le tour de l'actu, nouvelles technologies et accessibilité de la semaine, eh bien, Soph est avec moi. Bonsoir Soph. Bonsoir Philippe. Et nous recevons en tant qu'invité ce soir Stéphane. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Philippe, bonsoir Soph. Salut Stéphane. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Oui, nous aussi. En fait, pour les auditeurs fidèles qui ont écouté les podcasts cet été, eh bien, tu as participé à une des 5 interviews qu'on a proposées pendant le mois d'août, pendant la pause estivale, où tu es venu présenter l'application Saranav dans ton cadre d'activité kayak de mer. Tout à fait. J'invite les auditeurs qui ne l'auraient pas fait. Vous allez sur le site oxitude.org, dans le moteur de recherche, vous tapez Sara, S-A-R-A, vous validez et vous allez très certainement tomber sur le premier résultat de recherche sur ce podcast estival. Très intéressant, vous pouvez écouter les autres si ce n'est pas fait, ils étaient également très intéressants. Avant d'attaquer l'actu, sauf on a quelques remerciements à faire comme chaque semaine. Eh bien oui, comme chaque semaine. Donc cette semaine, on va remercier Arnaud, Claire, Muriel et Pascal pour toutes les infos qu'ils nous ont données et les dons aussi. Donc si vous aussi, vous voulez nous en envoyer de l'info, n'hésitez pas, c'est facile. Si vous voulez nous soutenir aussi. Pour nous contacter déjà, vous pouvez vous passer par le formulaire de contact sur la page oxitude.org/contact. Pour nous soutenir via PayPal, c'est simple là aussi, c'est sur la page paypal.me/oxitude. Et pour vos achats sur Amazon, comme d'hab, ça ne vous coûte rien du tout. Et nous, ça nous apporte un petit truc, quoi. Voilà. Enfin, ça leur coûte le prix du produit, ça leur coûte pas plus oui, cher. Voilà, c'est rien, oui, non, mais évidemment, c'est pas gratuit, faut pas déconner, c'est pas le Black Friday tous les jours. Mais voilà, nous, ça nous file un coup de main et vous pouvez passer par notre lien affilié oxitude.org/Amazon. Merci beaucoup à tout le monde pour les actus, les dons et vos achats. Eh bien, on va aller du côté des applis et du web, comme chaque semaine. Et Stéphane, à toi l'honneur, on va parler de Google Maps et d'une nouvelle fonctionnalité que tu as testée. Google Maps intègre maintenant l'intelligence artificielle avec Gemini. Et on peut l'installer dans les paramètres de Google Maps, parce que ce n'est pas défini par défaut. Il faut aller l'activer dans les paramètres, dans Navigation et dans Google. Et là, il faut l'activer. Et du coup, après, on peut activer les fonctionnalités lors de la navigation. Et donc, ça, c'est sur Android, iPhone ou les deux ? Les deux. Les deux, d'accord. Les deux. Après, il faut faut définir Gemini après sur iOS en tant qu'assistant vocal, quoi. Dans Google Maps. Voilà, dans Google Maps. C'est ça, oui, d'accord. Voilà. Et après, donc, du coup, cette fonctionnalité est développée aussi maintenant, surtout pour les piétons et les vélos. C'est ça qui nous intéresse. Oui, c'est ce qui nous intéresse déjà. Et en plus, on peut lui demander des renseignements lors de la navigation, sans sortir son téléphone, bien sûr, en plus. Chose pratique pour nous. Et pour ceux qui font du vélo, sans quitter le guidon, sans lâcher le guidon. Et dans ce cas, on peut lui demander s'il y a des restaurants à proximité, s'il y a des bars à proximité, s'il y a des commerces. Et il nous donne la distance qui nous sépare du commerce et du restaurant. Est-ce qu'on peut programmer des itinéraires du style je voudrais aller chez le docteur machin en passant par le boulevard machin et en évitant les travaux qu'il y a actuellement? Est-ce que ça... Alors ça tu peux le faire, ouais. Mais c'est toujours pareil, c'est que faut faire un bon prompt déjà au départ avec Gemini. Ouais, il faut. Ouais. Pour lui dire, voilà, moi j'avais mis un exemple, je vais aller à tel magasin d'électroménager en passant par telle rue. Et il m'a sorti l'itinéraire avec la distance et le temps que j'allais mettre pour y accéder.
Ouais, donc, et Voilà. on peut mettre des critères, hein. On peut lui dire, je veux éviter les escaliers, Voilà. parce qu'il intègre ça, hein, maintenant Google Maps, Oui, oui. je vais éviter les Ouais, au escaliers. lieu de cocher Oui, des oui. cases, on Oui. demande quoi. Ouais, ouais. Donc Mm. ça peut être très intéressant Voilà. d'activer Gemini, au moins pour tester, hein. Oui. Ouais. Ben, moi, je vais le tester de ce pas, enfin, dès demain. Pratique. Et puis, il y a une chose aussi qu'on avait déjà parlé une fois, mais que moi, ça s'était déjà désactivé. C'est dans les paramètres de Google Maps, dans navigation, à la fin de la liste des options, il y a, qu'on s'appelle, le niveau d'information très détaillé. Du coup, c'est très pratique il y a plus d'informations vocales pour nous, quoi. Ah, ouais, ça augmente, ouais, c'est plus verbeux, quoi. Voilà, c'est plus verbeux et ça t'aide beaucoup plus pour ton environnement. Ça D'accord. ne te dit pas juste tourne à gauche, tourne à droite. Ouais, Ça il te dit donne tourne à gauche, dans la rue, machin chose. Voilà, Ouais, voilà, tu as des informations beaucoup plus complètes, quoi. d'accord. Bon, mais c'est super. C'est vrai que c'est intéressant, c'est pratique. Ouais, ben, à tester. C'est vrai que moi, ça fait un moment que je ne m'en suis pas servi de Google Maps. Je m'en sers surtout pour chercher des artisans, des commerces, des trucs comme Oui. ça, hein. Je me sers surtout en ce moment plus des points d'intérêt que de la navigation. Oui, oui. Ouais. Mais ouais, ça peut être assez intéressant. De toute façon, il fallait s'y attendre que ça arrive Ouais. là aussi. Bien donc, sûr, oui. bien sûr. Mais ça y est, voilà. Ah non, c'est... Mais c'est vrai que moi, je fais comme toi, je l'utilise plus pour les pages jaunes que Ouais, pour Ouais. naviguer, hein. ouais, non, c'est très bien. Donc n'hésitez pas, Android, iOS, vous allez Google Maps, c'est gratuit. Vous pouvez l'installer si vous ne l'avez pas. Il vous faut un compte Google, vous vous connectez à votre compte Google. Vous allez dans les paramètres et puis là, ben, vous trouverez ce dont Stéphane vient de vous parler. Et n'hésitez pas à aller dans les paramètres de navigation tout en bas pour avoir la L'option détaillée. tchatch supplémentaire. Voilà. Oui, c'est important. Un petit plus pour nous. C'est ça. Sauf, il y a les nouveautés Oui. pour JAWS 2026 de février. Bah, il paraît, ouais, effectivement, il y a des nouveautés pour JAWS 2026. Alors, Monsieur je ne sais NVDA plus fait des fidélités, des Ouais, infidélités. c'est ça. Ne c'est tue ça, point c'est ça. honte. Mais je le fais pour la cause. Voilà, Ça c'est va, pour la ça cause va. d'aptitude. C'est bien. Donc, j'ai oublié le numéro de version, c'est la 2026. Je sais pas combien. Donc, qu'est-ce qu'on a comme nouveauté? C'est surtout WhatsApp qui est pas mal à l'honneur. Enfin, surtout, il y a lui en tout cas. Les messages entrants sont lus automatiquement. Une navigation rapide entre les chats avec Alt-C, pardon, Alt-E. Enfin, il y a tout un tas de raccourcis sympathiques pour passer d'une conversation à l'autre. Correction de bugs avec... voilà, là, on passe à l'étiqueteur. Vous savez, on en a parlé. Le nouvel étiqueteur intelligent pour étiqueter des graphiques sur des pages web. Eh bien, bon, bah, il était nouveau. Maintenant, il y avait des bugs. Ils les ont corrigés. Oui, j'ai pas plus d'infos. Enfin, il y en a sur le lien qu'on va vous mettre. J'ai résumé. Voilà. Et sur le web, JAWS ne lit plus la page automatiquement au chargement. Voilà, on peut le désactiver ou l'activer si on veut dans les paramètres et ça nous permet de ne pas perdre le focus quand on lit. Au niveau du braille, du support de nouveaux afficheurs braille, le Dotpad, le fameux Dotpad, et le Alva BC6. Alors, je ne savais pas qu'Alva faisait encore des afficheurs braille. Comme quoi. Voilà. Du côté d'Office, voilà, meilleure gestion des commentaires Word et calendrier Outlook. Voilà. Et au niveau des applications, enfin, il y a d'autres. Il y a Kindle notamment qui a été un peu amélioré pour ceux qui lisent sur PC. Voilà ce que j'en sais. Bon, ben, bien. Voilà. Ça avance gentiment. Compris que ça coûte. Il y a intérêt qu'ils fassent des. Oui. Moi, je suis à court de mise à jour là, et c'est vrai que quand tu vois le prix que ça coûte, rien que de faire les mises à jour. Ouais. Et là, ils commencent vraiment à passer à l'abonnement. Je crois que la France va y avoir droit parce que maintenant, aux États-Unis, il faut un compte obligatoire. Vous le savez certainement, peut-être, pour JAWS. Mais j'avais vu que, alors, je ne sais pas si c'est le cas, mais j'avais vu que l'abonnement aux États-Unis était autour de $100 par an. Je ne sais pas combien ça coûte, mais... Parce que si c'est 100 € par an, ça va, quoi, c'est raisonnable. Oui, mais ça ne sera pas ça. Ça ne sera pas ça, hein, non. Parce je que pense pas. là, il y a les marchands de JAWS qui vont dire à Vispero, non, mais nous, on a faim, on a les poches très profondes. Hein. On a un handicap business, je vous rappelle.
Surtout que les abonnements, les marchands, ils gagnent pas grand-chose. Ben, c'est ça. Bon, moi, je vais vous parler des mises à jour de la semaine des systèmes d'Apple en 26.3. Plus particulièrement en ce qui concerne l'accessibilité, donc iOS, iPadOS et macOS. Donc pour iOS, iPadOS, en termes de correction de bugs pour nous, il y avait un bug dans l'App Store quand on téléchargeait une application, qu'on était sur le bouton qui avait permis de démarrer le téléchargement. Ça prononçait à peu près n'importe quoi. Là, ça y est, ça prononce normalement le pourcentage de progression. Voilà, en gros, ils ont corrigé quasiment que ça pour nous. C'est bien, hein? Vous êtes content? On est super heureux. Voilà, alors il y a quand même une petite correction, c'est pas corrigé à 100%, mais ça s'est amélioré. Moi j'avais de gros problèmes depuis la 26.2, le curseur VoiceOver qui saute partout. Quand on navigue un peu vite, tu ouvres un dossier, tu balayes immédiatement pour aller chercher la troisième application, tac tac tac, tu double tapes, et en fait le curseur VoiceOver, il a suivi ton doigt. Il te prononce le nom de la troisième application et quand tu fais le double tap, non, le curseur VoiceOver, hop, il remonte sur le nom du dossier. Ou sur la première appli. Eh oui, avec la 18.2. Et c'est un enfer, un enfer. Là, depuis la 18.2, moi, je m'arrachais les cheveux. Mais j'ai fait plein de conneries. J'ai envoyé des messages à des gens que je voulais pas. Enfin, bon, c'est... Et puis, ça, c'était un peu partout dans le système. Alors, quand tu navigues, on va dire, à vitesse normale, j'imagine la vitesse à laquelle les développeurs testent les outils chez Apple, hein, parce qu'il n'y a pas d'aveugles qui testent chez Apple, c'est les développeurs. Ils testent à vitesse standard, gentiment, ils se rendent pas compte de ce bug. Ils se rendent pas compte. Là, ça va un peu mieux. C'est pas corrigé à fond, mais ça va un peu mieux. C'est toujours un peu présent dans YouTube. Quand on va dans les paramètres du lecteur, on fait ses balayages pour aller changer la vitesse du lecteur. En double tape, non, trop tard, c'est sur pince à feuille, là, l'espèce d'icône qui a tout en haut à gauche, qui prononce pince à feuille. Bon, alors sur YouTube, il faut le savoir, il faut attendre un peu, et puis voilà. Mais ça ralentit l'utilisation de VoiceOver. Je dis pas que je suis Speedy Gonzalez, mais quand même, je vieillis, mais j'ai pas de tension, quoi. Il y a eu un bug introduit, repéré par Applevis, quand le dictionnaire communautaire de Eloquence est activé. Eloquence prononce mal les mots qui ont des majuscules et des minuscules mélangés. Par exemple, iOS. Ah oui. C'est un petit O, un petit I, un grand O, un grand S. C'est mal prononcé. Ça, c'est quand on active le dictionnaire communautaire. Comme j'utilise pas Eloquence, je sais pas. J'ai pas fait non plus, j'utilise Eloquence, mais j'ai pas activé. C'est juste ça que Applevis a repéré comme nouveau bug. Bon, moi, enfin, je pense que vous avez... Ah oui, et sur macOS, en termes de correction de bug, eh bien, rien. Voilà. C'est-à-dire Safari est quasiment inutilisable depuis 3 mois, 2 mois. C'est pas grave, hein. Il continue, rien à foutre. La navigation rapide, ça fait bientôt 1 an et demi qu'elle est pétée, rien à foutre. Bon, où va Apple? Justement, Applevis réalise une enquête sur l'accessibilité des produits Apple pour l'année 2025. Eh bien, utilisateurs d'iPhone, d'iPad, de Mac, d'Apple Watch, d'Apple TV, je vous invite, parce qu'on gueule, mais Applevis a ses entrées chez Apple, et je pense que cette enquête leur sera communiquée à Apple. Chaque année, ils rencontrent Sarah Erlinger, qui est la vice-présidente en charge de l'accessibilité et de l'environnement chez Apple. Ouais, parce que bon, l'accessibilité, c'est pas tellement important, on peut le mélanger avec le reste, hein, voilà. Il y a une trentaine de vice-présidents chez Apple, mais elle a deux casquettes. Comme quoi. Enfin bon, je dis ça. En tout cas, c'est un site anglo-saxon. En fait, ils ont encapsulé dans la page web un formulaire Google. Et donc, quand vous allez arriver sur la page web, il y a moi sur Mac, ça me dit widget language. Donc, on peut choisir sa langue. Donc, vous pouvez traduire le formulaire en français. D'accord. Donc, pour ceux qui ne sont pas à l'aise, hein, vous pouvez traduire, vous cherchez, je crois que c'est la deuxième en tête, première ou deuxième en tête, bon, vous verrez. Non, c'est deuxième ou troisième en tête. Et puis là, vous allez voir qu'il y a un truc qui vous dit widget, et puis c'est une liste déroulante. Oui, une liste déroulante. Ouais, c'est ça. Vous choisissez français, hop.
Et puis là, vous attaquez. Donc, il vous demande pour chaque système la note que vous mettez pour tel truc. Enfin voilà, vous verrez. Pour les aveugles, pour les malvoyants, le braille, etc. Les suggestions qu'on peut faire. Alors moi, je l'ai fait ce truc-là. Bon, ça prend 5 minutes. Hein. Moi, ce que j'ai fait, c'est que... alors, j'ai écrit mon texte en français dans un éditeur de texte, puis je l'ai fait traduire par une IA en anglais. Je leur ai collé en anglais, parce que j'ai fait quelques commentaires. En particulier, que pourrait faire Apple pour améliorer l'accessibilité ? J'ai dit qu'ils recrutent des aveugles qui testent toute la journée. Et quand il y a des bugs bloquants, il ne faut pas que les mises à jour sortent, hein, tout simplement, comme ce qui s'était passé il y a quelques années avec Mail qui n'était plus utilisable en braille sur iOS et iPadOS. Comment font les sourds aveugles ? Ils n'envoient plus de mail, tant pis pour eux. Bon, ça, c'est un bug bloquant qui ne devrait pas, permettre au système de sortir, mais vu que c'est le marketing qui décide, bon. Et autre chose, moi, c'est surtout pour le Mac, j'ai dit maintenant, et utilisateurs du Mac ou les gens intéressés par le Mac, n'hésitez pas à dire que VoiceOver mériterait de pouvoir être scripté pour pouvoir être utilisé en entreprise. Parce qu'aujourd'hui, il y a quasiment 0 poste en entreprise faisable par des aveugles. Oui, je dis 0, mais c'est à part à la marge. Oui. Parce qu'il n'y a pas 100% des applications que les gens vont utiliser dans leur entreprise qui seront accessibles. C'est pas vrai. Ça va mieux des cas du web, mais ouais, dans ça arrange rien. Non, mais c'est pas vrai. Tu peux pas. Et même si tous les outils avaient été développés en respectant les normes d'accessibilité d'Apple, il y a des fonctionnalités spécifiques dont tu peux avoir besoin pour, par exemple, je dis n'importe quoi, mais pour Excel, adresser directement une fenêtre, une cellule. Dans Excel ou Pages, tu vois, par exemple, ce genre de truc. Bon, mais ça, je veux dire, si c'est pas prévu par le développeur du tableur, il faut un script. Il faut pouvoir le scripter pour le faire. Je pense à ça, hein, ça peut être plein d'autres trucs. Donc, si on ne peut pas scripter VoiceOver, on ne peut pas postuler dans des entreprises qui utilisent des Mac quand on est aveugle. On peut pas évoluer, quoi. Donc, ça donnerait en plus de la valeur ajoutée à VoiceOver en même temps. Et ça donnerait une sacrée valeur ajoutée à VoiceOver. Donc, si vous êtes sur Mac, si vous êtes intéressé par le Mac, ou même si vous voulez être solidaire des utilisateurs de Mac, dans les suggestions à faire à Apple, dites il faut pouvoir scripter VoiceOver pour pouvoir utiliser le Mac en entreprise. Parce qu'aujourd'hui, c'est non, c'est pas possible. Donc moi, c'est ce que j'ai mis dans le texte. J'invite vraiment le maximum de monde à le faire, parce que c'est bien beau de gueuler, mais à un moment, gueuler dans le vide. Il y a une opportunité de faire quelque chose. Bon, peut-être que ça servira à rien, hein. Voilà, mais s'il y a une probabilité, même très très faible, que ça serve à quelque chose, je pense qu'il faut y aller, quoi. Okay. Donc n'hésitez pas, vous prenez 5-10 minutes de votre vie là ce week-end, en plus il va pas faire beau, vous faites ça sur votre PC, sur votre iPhone, sur votre Mac ou votre Android, et puis en avant, quoi. Même si vous êtes en Android PC, faites-le en solidarité. Sur une VM. Enfin, bon, en parlant d'Android, Stéphane, la transition. Oh là là. On en avait parlé et ça se déploie partout. Et tu as testé. Alors, c'est le système de transfert de données d'Apple qui s'appelle AirDrop, qui maintenant s'invite aussi avec Android via le Quick Share d'Android. Donc, ça s'utilise comme d'un iPhone à un iPhone. C'est-à-dire qu'à partir de votre téléphone Android, vous allez sur un fichier, vous faites partager et vous partagez avec Quick Share. Et là, vous faites sur votre Apple un iPhone, vous activez le AirDrop pour tout le monde pour 10 minutes. Oui, parce que le AirDrop est verrouillé pour éviter que dans le train, les gens envoient des photos un peu bizarres à d'autres personnes, tu vois. Voilà, c'est clair. Par exemple, voilà. C'est mieux. Et donc, du coup, l'iPhone on le retrouve dans la liste des appareils dans Quick Share. Il y a juste à taper sur le nom de l'iPhone et après, on repasse sur l'iPhone et là, on accepte le fichier qu'on reçoit. Et ceci fonctionne dans les deux sens. J'ai fait l'essai, on peut envoyer d'un iPhone à un Android aussi, comme ça.
c'est plutôt pas mal parce que C'est vraiment pratique et rapide en plus. alors c'est pas que des fichiers, c'est tout ce qui est dans la feuille de partage de l'iPhone. Voilà. Et tout ce Oui, qui est oui. même si vous êtes par exemple sur Safari sur votre iPhone, vous allez dans Envoyer et Ouais. là vous allez voir AirDrop. À Voilà. côté de vous, il y a un pote qui est sur son Android ou une potesse. Après tout, il y a Ouais. des potesses aussi. Voilà, aussi. Vous cliquez sur AirDrop. Lui, il active son Quick Share. Quick Share pour 10 minutes. C'est pareil, Voilà. pour des raisons de sécurité. Voilà. Hein. Et là, vous allez voir son Android apparaître. Vous Voilà, double-tapez. Il va dire accepter. Et là, Accepter, ça va lui et ouvrir puis ça son y est. navigateur web avec la page web que vous lui avez partagée. Voilà. Comme ça, on peut travailler sur la page web en même temps avec deux personnes, avec deux systèmes différents. C'est ça. Alors, ça Et même les contacts aussi, on peut c'est ça, tout ce qui est partageable par la Voilà. feuille de partage sera disponible via AirDrop dans un sens et QuickShare de l'autre. Voilà. Et par contre, ça serait intéressant de savoir si ça marche sur les Mac. Oui, il n'y a pas de raison. Bon, je pense. Parce que on l'a AirDrop sur le Mac. Moi, je m'en sers souvent Oui. pour m'envoyer des trucs à moi-même, tu vois, plutôt que de passer par d'autres systèmes. C'est tellement pratique. Oui. Mais ouais, ça serait intéressant de savoir si. Mais il n'y a pas de raison, c'est la même techno. Hein, donc. C'est vrai que moi, je faisais un cloud partagé et du coup, ça m'obligeait à chaque fois copier d'un côté pour retélécharger de l'autre. Ouais. Alors que là, l'avantage, non. c'est que je peux tout faire dans une seule Ouais, action. ouais, non. C'est super, c'est super. Ça, c'est vraiment plein de pratique. Alors, pour le moment, c'est sur les Pixel 10 et après, ça va se déployer sur tous les C'est en autres, cours, hein. C'est en cours. Hein. Google a ouais, annoncé que ça. courant 2026, là, tous les téléphones C'est ça, Android petit seront à petit, ouais. Donc, parce que c'est un déploiement mondial, ils disent dans l'article. Donc, le temps que ça se développe. ouais, non, mais ça, c'est c'est plutôt sympa. Alors, j'en parlais avec Sof avant qu'on prenne, qu'on démarre l'enregistrement. Ça serait peut-être pas mal que ce soit disponible, ça, sur les blind shell, tu vois, mais Bah oui. ça, tu sais pas trop, hein, ce qu'il en est. Eh bien, écoute, je ne sais pas trop. Sur le Blind Shell, l'Android est un peu personnalisé, modifié, donc je ne suis pas certain. Et Bon, ça va être un peu pareil sur le Smart Vision, j'imagine. Smart Vision, non, parce que l'Android, il est plus ouvert. Donc, Il est plus ouvert, d'accord. là, Donc, sur la plus Smart de Vision, chances c'est possible que ça arrive, Ouais. d'accord. Oui. Ouais. Oui. Ouais, Ouais, ça c'est- sera bien. Ouais, c'est plutôt pas mal, ça. C'est plutôt pas mal. Bon, il faudra voir quand les deux éditeurs les deux constructeurs vont pousser les mises à jour de leur système. Si ça, ce sera des briques Google, hein, mais il faudra qu'ils les intègrent. C'est clair. Il faudra voir ce que ça donne, mais oui, vous êtes au bistrot avec un pote qui a un Smart Vision et vous un iPhone. Vous pourrez faire passer un fichier, un livre audio, un EPUB. On pourra faire toucher le téléphone, là, comme on fait avec l'iPhone. Pas besoin. Ah non. Ouais, pas besoin. Non, ok. tu passes direct par AirDrop, par la feuille de partage, quoi. Ouais, Oui, ouais. oui, je vois. Voilà. Quand tu te mets à 1 mètre l'un de l'autre, ça marche, hein, de toute façon. Ouais. D'accord. Ouais, il faut Oui, être ça, sur le oui, même mais- réseau local et en portée Bluetooth, je crois. Ouais. C'est ça. Ouais. Non, c'est même pas sur le même réseau local, c'est en portée Bluetooth. Hein. En Bluetooth, oui. Ouais, puisque à une époque, dans le train, tu voyais les gens qui avaient AirDrop. Enfin, qui avaient des iPhones. Avant qu'ils verrouillent à 10 minutes, tu sais. Ouais. Toi, tout le monde a plus ou moins envoyé des trucs à des inconnus dans le train. Ouais, c'est clair. Enfin, En vrai, t'es Donc, c'est obligé pas d'accepter. compromettant, ça va. comment tu l'écris compromettant? Combien de mots? On va dire en plusieurs mots quand même. Il y a beaucoup d'éponges qui promettent. Ouais. Voilà, c'est ça. Bon, sauf Arnaud nous a fait passer une info pour une appli assez intéressante pour Windows. Absolument. Ouais, ça s'appelle SonarPad. Je rajoute, je me demande si c'est pas un truc qui est fait avec l'IA encore, mais en ce moment, il y a tellement d'applis accessibles qui sortent que je me pose la question. En tout cas, c'est une appli qui s'appelle donc SonarPad et c'est une sorte de bloc-notes, mais hyper chargé en fonctionnalités, parce que ce truc ne fait pas que bloc-notes. Non. Alors, je vais vous dire tout ce que ça fait. Voilà, alors, ça fait les livres, ça lit enregistreur de podcast. Ça enregistre des livres audio. Donc, vous pouvez, comme Balabolka, pour ceux qui connaissent, vous mettez un texte et avec les voix de Microsoft, d'ailleurs, des voix naturelles, neurales, je ne sais plus comment ils les appellent, là. Sont directement intégrés, ou je ne sais pas comment ça marche, mais vous pouvez faire votre livre. Il vous le divise en chapitres si ça vous chante. Voilà, ça c'est pas mal. Ça fait aussi, c'est un éditeur multiformat. Déjà là-bas, c'est un bloc-notes. J'ai voulu les EPUB, les PDF. Attendez, je regarde. Le Markdown. Ouais, le Markdown, c'est sûr. Ouais, le Word aussi. Excel. Excel aussi. Je n'ai même pas essayé, mais il y a Excel.
Si tu as Excel, et puis Bah, c'est un truc de dingue. Hein. oui. Non, Et tu peux mais même c'est remplir des PDF avec en plus. Ah non, c'est... Alors, remplir du PDF, je ne sais pas, mais en tout cas, Si, moi j'ai fait l'essai. D'accord. Mais non, c'est énorme. Ce truc, déjà, je me dis, qu'est-ce que ça fout En fait, ça dans un remplace bloc-notes. Windows. Ouais. Il y a des fonctionnalités, on se demande ce que ça fout dans un bloc-notes, quoi. Donc, les voix, je vous en ai parlé. Ça fait lecteur MP3 avec des signés, ça sauvegarde la position, enfin, tout le bordel. Ouais, c'est pas un bloc-notes, en fait. C'est ce qu'on appelait à Non, l'époque, ce qu'on appelait un oui. intégré. Oui. Pour les plus jeunes, pour les plus anciens. J'appelle ça un fourre-tout, moi. Ouais, c'est un works. C'est works. Ouais, un Ah ouais, couteau non, suisse. c'est- Quoi. C'est énorme. En plus, ça marche bien. Enregistreur de podcast. Alors, ça, c'est pas mal parce que du Ouais. coup, ça intègre directement pour ceux qui veulent enregistrer leur PC, le son de leur PC avec leur micro. Et bien, ça marche. Il y a ça dedans. Ouais. Donc, pour faire des démos de jeux, des trucs comme ça, bon, évidemment, il y a des raccourcis clavier partout. Accessibilité maximale parce que bon, bah, C'est fait pour ça. Ouais. avec NVDA, JAWS et tout ça. Ah oui, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est le terminal accessible. Vous avez un terminal, et ça, moi je galère toujours dans les terminaux style PowerShell et compagnie. Vous avez une zone d'édition pour taper vos commandes, et vous faites tab, et vous avez la zone de lecture seule pour lire le résultat. Et ça, c'est vraiment bien. Voilà, c'est très pratique. Après, pour les malvoyants, bah, il y a des thèmes clairs, sombres, des polices agrandies et tout le truc. Enfin, les mecs qui ont fait ça, bon, c'est obligé, c'est va y coder pour faire des fonctionnalités aussi rapidement. Autant Bah, que tu sais pas si ça a du été fait temps. rapidement. Peut-être que les Je sais mecs, pas, je suis- peut-être ça fait un Ouais, an qu'ils peut-être. sont dessus. Hein. C'est possible, je suis pas mal réseaux sociaux, j'en ai jamais entendu parler, c'est toi qui Oui, l'as mais bon. découvert. Et ouais, c'est fou. Ouais, c'est Arnaud qui nous a fait passer ça. Ouais. Ah oui, Arnaud, bah, Et en c'est pas plus- mal du tout. Ouais. Et en plus, dedans, tu as un lecteur de flux RSS aussi. Oui, dedans. oui, et podcast aussi. Tu Ouais, peux podcast, podcast. Le lecteur de tu flux peux est pas mal. télécharger des podcasts dessus et tout. Ouais, le lecteur de flux est pas mal sur Et d'arborescence. il y a un avec composteur des de menus. tickets de métro aussi. Ouais, c'est ça, c'est ça, quoi. C'est un truc de dingue. C'est pas mal, c'est portable en plus. j'ai même pas Et besoin c'est d'installer. gratuit. Il y a une version installable et une version portable. Ouais, Il y aura c'est les ça. deux liens sur la page du podcast. Ouais. Donc, hein, Donc, bravo Arnaud, belle découverte. ouais, merci Arnaud Et pour ça. Je vais l'utiliser. Ouais. Et pour rappel, hein, si vous voulez accéder à tout ce dont on parle ce soir, les liens de ce logiciel pour le télécharger et tout le reste, vous allez sur oxitude.org avec un Y, vous cherchez un champ d'édition qui est le champ de recherche, vous tapez 440, vous validez, vous allez tomber sur une page de résultats de recherche. En cherchant les titres ou en tête en fonction du dialecte de votre lecteur d'écran, eh bien vous allez tomber sur Hebdoxitude 440, vous validez, et vous allez tomber sur la page de ce podcast avec toutes les sources et les liens de téléchargement des applis que l'on présente. Et en termes d'application, eh bien, c'est Be My Eyes qui est sorti, enfin qui propose là, c'est une nouveauté, une application qui s'appelle Be My Eyes Workplace, qui est destinée aux entreprises et organisations. Eh bien, c'est basé, alors c'est sous Windows. Et eh bien, ça utilise ce que sait faire Be My Eyes, mais pas que. C'est pour permettre aux collaborateurs aveugles de travailler en entreprise. Il y a Workplace AI, qui est un assistant qui va pouvoir décrire ce qu'il y a à l'écran, les graphismes, s'il y a des graphiques statistiques, des choses comme ça. Tout ce qu'il y a à l'écran va pouvoir être décrit par cet assistant avec qui on va pouvoir discuter. On vous file une diapo PowerPoint, eh bien vous allez pouvoir l'afficher à l'écran et demander à l'assistant qu'est-ce qu'il y a sur la diapo. D'accord, parle-moi plutôt de la colonne des dépenses hors taxes, etc., etc. L'assistant va pouvoir vous décrire ce genre de choses, qui va vous donner accès à ce dont vous rêvez depuis longtemps dans l'entreprise. Vous ne pouviez pas. Eh bien, ce genre d'assistant le permet désormais. Alors, d'autres assistants le permettent, mais là, c'est tout intégré dans cette solution, Be My Eyes Workplace. Il y a Workplace Reader, qui fait un peu la même chose, sauf que là, on lui donne des fichiers à manger. Des fichiers PDF, Ça, c'est bien. Ouais, des images, voilà, des images, aussi des fichiers de diaporama, type du PowerPoint, etc., etc. Et de la même façon, vous allez pouvoir bénéficier de descriptions via LLM, et vous pourrez lui poser des questions, comme toujours, avec ce genre d'outils. Et enfin, Workplace Connect, qui est en fait le cœur de métier de Be My Eyes, ce qu'on connaît. Et là, eh bien, c'est sous Windows, c'est la fonctionnalité Be My Eyes de Windows, c'est-à-dire que vous allez pouvoir contacter des collaborateurs dans l'entreprise qui voient
à qui vous pourrez partager votre écran pour vous faire assister si vous avez un souci quelconque sur quelque chose qui concerne l'entreprise. Je ne sais pas si vous avez reçu, j'en sais rien, un truc écrit, manuscrit par un toubib des années 60, qui a fait ses études dans les années 60, c'est-à-dire que c'est totalement illisible, par exemple, même pour les IA, encore que. Ouais. Mais bon, peu importe, vous pourrez demander de l'aide à un collègue de la boîte, et également, lui aura une télécommande. Il pourra interagir sur votre écran. En même temps, est-ce que c'est une vraie prise de contrôle? C'est pas ce qu'ils disent. Ils disent une télécommande, remote. Oui, ça doit être ça, remote. La traduction, c'est télécommande. Oui, un genre de prise de commande à distance, j'imagine, en tout cas. Et donc, cet outil, Be My Eyes, se finance par des entreprises qui font appel à leurs services, comme on connaît. Par leur appli, dans leur appli. Mais là, eh bien, c'est une nouvelle forme de façon de se financer, Be My Eyes, en vendant ce service à des entreprises qui ont des collaborateurs aveugles. Et donc, Be My Eyes dit, vous pouvez aller voir sur le lien, écoutez, n'hésitez pas à parler de ça à votre employeur. Et vous gagnez 6 mois, je crois. Si c'est 3 mois. 3 mois. Il y a 3 mois mois qui sont offerts sur l'abonnement. Oui, ça coûte d'ailleurs. Je sais pas, j'ai pas vu les prix. Non, ça, en B2B, c'est rarement disponible au public. Donc, mais ouais, je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant dans le cadre d'une adaptation de poste de travail. Je sais pas si ce genre de service peut être pris en charge par la GFIP, parce que quelque part, ça fait partie de l'adaptation du poste de travail. Si c'est bien argumenté, je suppose que oui. Je pense que ça pourrait le faire, normalement. A priori, c'est quand même une aide. C'est une forme d'adaptation. D'adaptation, ouais. Donc, je sais pas combien ça peut coûter. Est-ce que c'est au nombre d'aveugles? Est-ce que c'est... Oui, j'imagine que ça doit être au poste de travail. S'il y a qu'un aveugle ou s'il y en a 200, tu vas pas payer la même chose, la boîte, tu vois. Non. Du poste et tout. Non, mais je trouve que c'est plutôt un truc intéressant. Une bonne chose. Ouais, donc n'hésitez pas, si vous travaillez en entreprise avec et que comme tout le monde vous galérez sur certains fichiers qui circulent dans la boîte, ce genre de truc. Et là, tout est intégré et ça a été pensé avec des aveugles. C'est ça. Donc, plutôt que d'utiliser... alors, ça va marcher si vous faites ça. Vous ouvrez un navigateur web avec Gemini, vous balancez le truc de l'entreprise à Gemini, il va vous faire le même boulot. Attention. Si tu n'as pas accès à Internet ou chat GPT. Ça va faire le même boulot, mais ça va être bricolette. Là, c'est intégré dans une solution. Pensée pour nous. Donc, et j'imagine que les prompts sont déjà faits pour dire c'est une description à destination de personnes aveugles dans un cadre d'entreprise, etc., etc. Donc, je pense que les pré-prompts sont déjà faits et donc on gagne du temps quand on donne à manger ce genre de trucs à des assistants IA. C'est déjà bien prédestiné déjà. Ouais. Donc, c'est très bien. N'hésitez pas. Sauf une autre application, c'est Foxy Reader. Foxy Reader, effectivement, on connaît déjà. C'est un lecteur PDF un petit peu concurrent de Adobe Reader, mais qui est gratuit. Alors, cette fois, il nous propose donc une version portable App, c'est la célèbre plateforme qui fait ça. Mais apparemment, d'après ce qu'on a entendu, ils auraient activé un support d'accessibilité. Je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Là où quand même je suis un peu dubitatif, il est écrit que une personne a réussi à remplir des formulaires. À mon avis, ça dépend vraiment du type de formulaire. Comment il a été fait, Et c'est ça, quoi. Donc ça serait trop beau. C'est vraiment la barrière qu'on a, nous, c'est les formulaires, quoi. Mais bon, il est là. Alors moi, je l'ai, mais c'est le ruban. Il a une espèce de ruban à la Microsoft que j'aime pas du tout. Mais bon, en tout cas, si c'est accessible et qu'il y a un support d'accessibilité supplémentaire, je testerai. C'est gratuit, on peut toujours tester. Si ça ne plaît pas, on le met à la corbeille. Absolument. Mais c'est plus rapide qu'Adobe, ça c'est clair. Quand il ouvre les PDF, c'est clair et net. Alors, si ça peut vous intéresser, moi j'ai fait des tests. Et c'est vrai qu'il y a déjà, dès qu'on l'ouvre, il ouvre des boîtes de dialogue où il parle d'accessibilité, des contrastes et tout ça. D'accord. Et après, une fois qu'on arrive dans la page... la page de Foxy Reader, où il y a le fameux ruban, il faut aller sur File, après descendre jusqu'à Préférences,
et on valide dans préférences. Et après, on va sur langage pour choisir le français. D'accord. Comme ça, moi, j'ai mis langue du système. Après, il demande de redémarrer. Et après, quand on ouvre un fichier PDF, il a la boîte de dialogue comme dans Acrobat Reader, où tu peux lire de gauche à droite, déduire dans l'ordre des flux d'impression, tout ça. Tu as tous ces trucs-là. Déjà. Mais après, ça va dépendre du PDF, c'est toujours la même chose. Ouais. Oui, ça dépend comment il est construit. Par contre, il est léger, ouais. C'est vrai qu'il ouvre beaucoup plus vite les PDF, même si c'est un gros fichier comme un mode d'emploi, tout ça. Je vais plus utiliser la machine d'Arnaud. Il te propose même de le traduire. Je crois que l'application d'Arnaud, je vais plutôt utiliser ça personnellement. Ouais. Et par contre, si tu veux modifier les PDF, tu as 14 jours gratuits et après, il faut payer après. Ah ben voilà, ça on l'a oublié. Oui, mais bon. Oui, mais ça c'est si tu veux les éditer. Ça c'est si tu veux les éditer. Voilà. Tout le monde n'en a pas l'usage. Non. Ça mérite mais parfois c'est pratique, tu vois. Moi, je sais que j'ai essayé l'autre jour de Sonarpad de remplir un PDF. J'ai pris simplement le formulaire d'inscription là pour la licence de kayak. Et ben, je veux dire que c'est vachement bien pratique de pouvoir le remplir soi-même sans avoir besoin d'avoir quelqu'un qui. Et tu peux le sauvegarder en PDF après du coup. Et après tu peux le sauvegarder en PDF et puis après tu peux le réimprimer et tout ça. C'est pas mal non plus. Voilà, avec Sonarpad, tu l'as fait pas avec Foxit, hein? Non, c'est avec Sonarpad. Ouais. D'accord. Bien, Sonarpad. Alors, là où il fallait écrire, tu avais des soulignés. Donc, un coup de backspace sur les soulignés, tu les vires. Et tu mets le nom à la place, le prénom, tout ça. Et c'est pas mal fait. Et Sonarpad, il te récupère le PDF, mais pratiquement en texte brut, quoi. Comme ça, tu es tranquille. Il est propre. Non, c'est parfait. Ça fait 2 petites applications qui sont sympas. Oui, mais en plus, comme c'est gratuit, je veux dire, ça coûte pas grand-chose de l'installer, de les tester, et puis si ça plaît pas, on les met à la corbeille, c'est tout. Voilà. C'est tout. Et puis Foxy Reader, l'avantage, c'est que, comme l'autre aussi, Sonarpad, quand on le met en local, en version portable, ça s'intègre pas dans le système, donc il n'y a pas de. Ça en fout pas partout. Dans la base de registre et tout ça. Il n'y a pas de pollution. Tu avais un coup de gueule, Stéphane. Oui. Ouais. Hein oui. Parfois, oui, comme tout le temps, il y a toujours un petit coup de gueule. Oui, parce que depuis 7 ans, j'utilisais l'application énergie de chez Netatmo pour régler le thermostat de mon chauffage. Et aujourd'hui, donc à partir du mois de mars, on nous demande de basculer sur Home Plus Control. Donc l'application énergie fonctionnera toujours, mais il n'y aura plus de mise à jour par contre. Ni en sécurité, ni en nouvelles fonctionnalités, s'il y a des nouveaux produits qui sortent. Et le problème, c'est que Home Plus Control, il y a beaucoup de graphiques et de boutons qui ne sont pas étiquetés. Et c'est vrai que c'est un peu le bazar. Alors du coup, même pour aller régler ces températures, tu sais, pour faire des courbes et tout ça, la nuit ou le jour, c'est un peu compliqué. Moi, je dis oui, parce que ma compagne, elle a ça, et j'ai regardé, c'est une galère. Elle ne peut plus faire ses plages horaires, elle sait plus comment faire. Ouais, c'est une merde, pas possible. Ouais. Non. Et comme on discutait avec Philippe, le mieux maintenant, c'est d'utiliser quand même les applications maison de son système. Maison pour Apple et puis Home pour. Si vous êtes. On en reparlera parce que j'ai pas su le faire. Mais si vous êtes dans maison Apple HomeKit. Si vous êtes sur Google Home, si vous êtes sur Alexa, sur Amazon, vous pouvez interfacer Home Plus Control avec sur Alexa, il y a un skill sur. Il y a un skill, Alexa, il y a un skill sur Alexa. Il y a sur Google Home, on peut l'intégrer et dans Maison, ça s'intègre. Et en fait, il faut faire toutes ces règles, ces automatisations dans les applications qui centralise votre maison connectée. Parce que c'est ce que je disais à Stéphane. Si tu mets des conditions, la porte s'ouvre parce que tu as un détecteur d'ouverture, par exemple, ou tu as un détecteur de présence dans une pièce, pas de mouvement, mais de présence dans une pièce, qui sait si elle est occupée ou pas. Ça, tu l'auras jamais dans Home Plus Control. Non. Ça va être compatible, par exemple, avec Google Home ou les deux autres, on s'en fiche, hein, c'est le même principe, dans Maison ou dans Alexa.
Et tu lui dis, s'il y a quelqu'un qui est détecté dans la chambre depuis plus de 10 minutes, tu fais ça sur le thermostat. Donc, ouais, mais si tu veux faire des trucs plus simples, style je veux que le chauffage s'éteigne à telle heure, tu peux le faire avec maison. J'ai regardé. Bien sûr, connais pas bien. bien sûr. J'ai essayé de regarder scène, mais ça fonctionnait pas. Non, c'est pas dans scène qu'il faut aller. Tu vas dans ajouter en haut. D'accord. Bon, et tu as automatisation. Bon, on t'appellera. Tu vas dans ajouter automatisation. Après, tu choisis à quel moment, si c'est un moment, à une heure, est-ce que c'est un capteur signale quelque chose, un périphérique sous contrôle? Non, là, tu choisis une heure, il va te demander l'heure, c'est accessible, les jours de la semaine, et après, il va te demander de choisir les appareils à contrôler. En gros, dans une automatisation, tu as un déclencheur et une action. Ouais. Le déclencheur, là, ça sera l'horaire. Ouais, c'est ça. Ça sera l'horaire, ça peut être à l'aube, au crépuscule, etc. Mais ça, oui, il vaut mieux le faire dans les applications domotique de son smartphone ou de son enceinte connectée. Pour les gens qui sont sur Alexa, faites-le dans Alexa. C'est le même principe. Si vous êtes sur Google, faites-le sur Google. Si vous êtes chez Apple, faites-le dans maison. Mais ça prend un peu de temps, mais une fois que c'est réglé, on n'y touche plus après. D'accord, ouais, parce que là, l'appli, franchement, moi, je ne suis pas spécialiste. Mais... les applis des constructeurs, je ne crée aucune automatisation, aucune scène dans aucune appli de constructeur. Je les garde pour les mises à jour firmware des produits. Par exemple, j'ai du Aqara, pour mettre à jour les caméras, la sonnette et tout le bordel. Ça passe pas par maison, tu vois, ça passe par l'application Aqara. Pareil pour Meros, j'ai un détecteur de présence, des multiprises et des trucs comme ça. Je le fais par l'application Meros. Mais dans Meros et dans Aqara, tu peux créer des. Mais bon, ils se voient pas entre eux. En fait, il faut un truc qui centralise tous tes objets connectés. Et c'est là qu'il faut que tu fasses tes automatisations, tes scènes et tout le bordel. Voilà. D'accord. Par contre, dans Alexa, tu peux modifier juste la température. Ouais, c'est ça, Alexa permet pas faire grand-chose. Pas faire de grand-chose. Non, tu peux juste lui dire, mets le thermostat à 10. Mais c'est pareil. C'est pareil dans maison et dans Google, tu auras la même chose. Parce qu'il peut faire quoi de plus, ton thermostat? Si, tu peux mettre des plages horaires, par exemple. Tu peux mettre à 17 la nuit. Mais ce que tu fais dans Alexa, tu dois pouvoir faire ça. Tu crées une automatisation. Tu lui dis, par exemple, je dis n'importe quoi. Au crépuscule, il connaît, c'est un horaire, ça change tous les jours, mais c'est un horaire. Au crépuscule, tu mets la température à 17 et à l'aube, tu mets à 19. En fait, tu crées deux automatisations. Oui, et puis comme ça, c'est simple, oui. C'est ça. Pareil pour les prises connectées. Si par exemple, je sais pas moi, tu as un ventilateur pour la nuit, tu fous ça sur une prise connectée. Tu as les vieux ventilateurs à l'ancienne, mécanique, là. Tu fous une prise connectée, tu dis tu démarres à telle heure, et tu as une deuxième automatisation pour lui dire tu finis à telle heure. On peut faire autrement avec maison, mais c'est un peu plus technique. Mais il suffit de faire une pour le début, une pour la fin, puis c'est tout, quoi. Donc pour ça c'est bon. Mais oui, c'est vrai que les applications de constructeurs, parfois c'est un peu carnaval. Oui, il faut leur dire, je sais pas si ça va marcher, mais il faut mettre des trucs. Oui, il faut leur dire, il faut faire remonter l'info. J'ai envoyé un mail, pour le moment c'est un peu silence radio. Mais bon. Moi j'utilise cette appli parce que actuellement j'ai 80% de l'éclairage de ma maison qui est connecté par le grand Netatmo. Et tout ce que j'ai fait pour ajouter mes interrupteurs, les micro-modules, le module VMC, tout le bordel, c'est accessible. Et après, pour renommer les trucs, créer des pièces et tout ça c'est accessible. Mais c'est vrai que je fais rien d'autre que juste ajouter des périphériques et puis c'est tout, quoi. C'est accessible avec quoi? Tu parles de l'appli Control là? En plus Control, oui. En plus Control, oui. Mais là, c'est la partie qui concerne le thermostat qui n'est pas accessible. Oui. Parce qu'il y a des courbes partout, c'est ça le truc. Alors après, je sais qu'il y en a qui ont aussi comment ça s'appelle, pas le thermomètre extérieur, le thermostat. Comment on appelle la station météo. Oui, la station météo connectée avec. Là, par contre, je ne sais pas comment ça marche maintenant. Ça va être aussi. Il vaut mieux
il vaut mieux choisir d'autres marques. C'est trop Oui, cher. je pense. C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Enfin. On y reviendra dans quelques semaines. On va faire un gros podcast sur la maison connectée, un de ces jours, et on va revenir un peu là-dessus parce que depuis 2 ans, c'était il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus qu'on en avait fait un. Et là, on voudrait revenir là-dessus. Donc, on va reparler de tout ça bientôt. On vous avait signalé un bug dans le mi-lecteur de l'application iOS Audible, le service de livres audio de Amazon. Eh bien, le bug est corrigé depuis la version mise à jour cette semaine, en début de semaine. Et tant mieux. Ouais. Donc, ça a été signalé par François de l'équipe qui est entré en contact avec eux, mais ça a été signalé aussi. Moi, j'ai vu passer pas mal de posts sur Mastodon, en particulier. Les gens l'avaient signalé à Audible, ça en discutait un peu. C'est le genre de bug qui arrive. Il faut pas s'affoler parce qu'ils sont quand même dans une démarche accessibilité. Donc, bon, ok, pendant 15 jours, on est embêté, mais bon. Voilà, il faut pas que ça arrive trop souvent, comme à la SNCF, par exemple, avec SNCF Connect. Là, ça arrive trop souvent. Oui. Mais quand ça arrive une fois par an ou 2, bon, c'est pénible, mais ça va. Quand c'est tous les 3 mois, c'est pas la même, quoi. Dans le reste de l'actu cette semaine, eh bien, Stéphane, on va parler de produits du quotidien, accessibles pour nous nativement. Alors donc, vous trouverez ces produits-là dans le Handicap Business, bien sûr. Et c'est la gamme Icon. Ça s'écrit IKO2N. Et c'est une multitude de produits qui sont vocalisés via une télécommande ou via une application sur iPhone. Voilà, donc les informations sont transmises en Bluetooth entre les appareils et la télécommande ou l'application. Et du coup, c'est sur la télécommande ou sur le téléphone que ça vous informe de sa cause. Et donc, il y a une multitude d'appareils qui sont connectés là-dessus. Il y a une balance de cuisine. Il y a un pèse-personne. Il y a un pied à coulisses. Ça, c'est pratique pour les bricoleurs. Il y a aussi un thermomètre médical. Il y a aussi un mètre enrouleur pour les bricoleurs. C'est pas mal aussi. Ils ont aussi un thermomètre de cuisine où l'on peut connecter dessus plusieurs sondes. Ouais, plusieurs sondes. Ça, c'est quand tu fais un, je sais pas moi, un rôti Orloff, tu vois. Oui. Savoir quand il est cuit. Voilà. Ça, c'est pratique. Coup, ou même quand tu fais de la cuisine à cuisson douce aussi, comme ça, tu à basse température. À basse température, voilà. Ça, en fait, c'est une sonde qu'on pique à cœur et on trouve sur Internet, vous tapez sur votre moteur de recherche favori, température cuisson à cœur et vous allez avoir le veau, le bœuf, le porc, le poisson, la volaille. Même le gibier. Oui, le gibier aussi. J'ai fait ça aussi. Moi, il n'y avait plus de tête de veau. L'autre jour, j'ai pris une tête de con. Putain, j'avais du choix. C'est clair. Et ils ont aussi comme accessoire, mais là, c'est plus pour les professionnels, pour les kinés, ils ont un goniomètre. Ah oui. C'est pour calculer les angles. Pour la radio, on faisait ça à la radio pour trouver. Voilà. Je sais pas si c'est la même chose. Oui. Bon, et donc c'est disponible, on a mis le lien, donc c'est disponible, vous regardez chez votre marchand de Handicap Business favori, s'il propose à la gamme. Voilà. C'est dispo chez Handicap Business, on ne trouve pas Amazon. Je pense pas qu'on trouve ça sur Amazon. Je pense pas qu'on trouve ça sur Amazon, ni AliExpress, tu vois, ni chez Baidu. D'accord. Si, tu vas le trouver chez AliExpress, mais avec une autre marque. Parce qu'en fait, les mecs, ils le sortent de l'usine chinoise et ils enlèvent l'étiquette Icon et puis ils mettent un truc Chicon. Voilà. On trouve des Stratus, des Victor sur Amazon. Donc je me dis, on peut tout trouver. Hein, oui. Ben, peut-être ça arrivera un jour sur Amazon si le fabricant décide d'ouvrir sa boutique. Amazon, faudra voir. Bon. On va voir de plus en plus de fabricants de matériel adapté vendre directement en direct sur Amazon. On le voit déjà avec certains produits. Je crois que c'est aussi dû à la directive européenne qui impose maintenant de sortir des produits accessibles aussi, je crois. Non, là on parle vraiment de produits handicap. Oui, là c'est vraiment dédié pour accessibilité. Oui, là, c'est juste, c'est pas pour tout le monde. Là, c'est pour
Ah non, mais les directives européennes, si tu veux, quand Pour tu les vois gros que... électroménagers. Oui, bah alors là, gratte-toi. Hein. Là, voilà. Avec un motoculteur. Avec un motoculteur. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Même s'il y en a comme Samsung qui ont essayé de faire des efforts, mais c'est pas tout. Non, mais oui, ils font des trucs, mais t'as vu les prix? Oui, oui, non, mais c'est clair. Ben, en fait, nos chères, très chères, très très chères associations, n'est-ce pas, rencontrent des responsables politiques à Paris. Bon, il n'y a plus rien qui se passe à Paris, hein, c'est juste, c'est le folklore à Paris, hein, tout se passe à Bruxelles. Et à Bruxelles, ça marche comment? C'est des boîtes de lobbying. C'est Bah boîte oui. de lobbying contre boîte de lobbying. Donc, c'est là-bas que ça se passe, c'est là-bas qu'il faut recruter des lobbyistes, c'est pour faire passer des directives. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça plaît pas, c'est pas le problème, c'est comme ça que ça marche. Et les industriels de l'électroménager, eux, ils veulent pas qu'on les emmerde. Nous, on veut les emmerder. Donc, si on ne va pas les emmerder, rien ne changera. Par l'Union européenne. Voilà, en gros, c'est comme ça. Je résume, hein, mais c'est comme ça que ça marche. Bah oui. Donc, c'est pas en allant à Paris voir un sous-secrétaire d'État qui change tous les 6 mois pour essayer on aimerait bien. Non. Oui, je vous ai entendu. Vous voulez encore une flûte de champagne? Voilà. C'est pas cher, c'est Nicolas qui paye. Voilà. Mais ça sert à rien. C'est à Bruxelles que ça se passe pour l'Union européenne. Mais bon, si demain, effectivement, il y a, je sais pas, le gouvernement fédéral américain, le gouvernement chinois ou la Commission européenne qui impose aux fabricants d'électroménagers de rendre tous leurs produits accessibles aux aveugles, ben, le marché mondial le deviendra. C'est tout. Oui. C'est tout. Le marché mondial le deviendra. Il faudra voir si ça arrive de quelque part un jour. Alors il faut que ce soit un truc important, parce que c'est sûr que si c'est, je sais pas moi, Singapour qui l'exige, bon, les mecs ils vont dire, bah écoute, on distribue plus chez toi, c'est tout. Vous êtes 22 et demi, c'est bon, on s'en fout. Hein. Voilà. Mais bon, à suivre. Oui, c'est clair. Un coup de cœur cette semaine, c'est Pascal qui nous a fait passer un reportage audio consacré à un jeune pianiste qui s'appelle Étienne Oral, qui est bien le seul aveugle, et peut-être même le premier aveugle, ça peut-être me démentir, mais en tout cas c'est le seul aveugle actuellement. Il a réussi le concours d'entrée, qui est un concours très 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 exigeant, au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, section piano. Il a 18 ans, et eh bien, il a une chaîne YouTube, on vous a mis le lien de sa chaîne YouTube, vous pourrez l'écouter jouer. C'est un gars qui a l'air assez posé. Hein. Il a eu un incendie. Ouais, le 11 mars à l'INJA, Happy DV co-organise ou organise l'association Happy DV que nous on apprécie beaucoup, organise un concert de soutien, donc il se produira à l'INJA. Oui. Et les entrées serviront à financer du matériel pour son activité de pianiste, parce que il a été victime d'un incendie, sa maison familiale, donc il a perdu beaucoup de choses, du matériel, des partitions et tout ça. Donc si vous êtes à Paris le 11 mars à l'INJA, vous pourrez aller écouter ce jeune pianiste très prometteur. C'est pas rien d'entrer dans cette institution qui est le Conservatoire national supérieur de Paris. Hein. Oui. C'est un peu comme Normal Sup en mathématiques, hein, par exemple. C'est la crème de la crème. Hein. Normal Sup, c'est plus dur que Polytechnique pour y rentrer. Et donc, c'est bien. C'est bien. J'en ai eu un aussi dans ma classe qui a fait ça aussi. Ouais. Qui a fait l'école supérieure. D'accord. Donc, c'est pas le premier. Aussi. Non, c'est pas le premier. C'est pas le premier, ouais. En piano aussi. Ouais. D'accord. Écoute, c'est très bien. En tout cas, actuellement, c'est le seul. Voilà. Bah oui, maintenant, aujourd'hui, oui. C'est le seul aveugle actuellement dans cette belle institution. N'hésitez pas, si vous êtes à Paris, que vous aimez le piano, la musique classique, et filez un coup de main à ce gamin, parce que je peux dire gamin, c'est affectueux. Oui, voilà. par rapport à nous. Hein. Bah oui, voilà, c'est affectueux. Et n'hésitez pas à aller écouter, c'est toujours intéressant. Et n'hésitez pas. Ça lui rendra bien service aussi. C'est ça. Et n'hésitez pas à aller visiter sa chaîne YouTube. On vous a mis le lien sur la page de ce podcast. Hein. Et puis il y a aussi le lien
Hello Asso pour avoir les renseignements pour le concert. Oui. Voilà, donc on vous a mis les 2 liens, n'hésitez pas. Sauf dans la foire aux questions cette semaine. Et bien, il s'est passé rien du tout. Rien du Il s'est tout. rien passé cette semaine. Personne n'a posé les questions. Donc, on vous rappelle un petit peu le principe. Pour poser vos questions, c'est simple. Une seule question par enregistrement. Durée de l'enregistrement, 1 minute 30 max, hein, ça ira bien. Un acoustique feutré, comme on aime bien les penderies, les placards, tout ça, n'hésitez pas. Vous pourrez là-dedans. C'est bien. Et vous envoyez tout ça à faq@oxitude.org. N'hésitez pas, on essaiera de répondre comme on peut, avec plaisir. Et puis si on ne peut pas, il y a la communauté. Et voilà. Un commentaire. Exactement. Oui. Bon, on a fait le tour pour la semaine. Question traditionnelle, quoi de beau prévu ce week-end? Vous allez sauter à pieds joints dans les flaques. Il y a des chances, c'est la tempête ici à Toulouse, je ne sais pas chez vous. Oui, nous aussi, on a eu la tempête et la flotte. Ouais, ça a pas mal soufflé. Il prévoit de la flotte demain et baston vendredi ici. Samedi. Oui. Super. Et nous, samedi, la seule journée d'accalmie. Et normalement, je vais au restaurant pour fêter un anniversaire. Donc, Bon. oui, c'est pas moi cette fois l'anniversaire. Beaucoup d'oxitude, on aime bien faire la fête. C'est bien. Nous, en parlant de fête, j'ai un pote là qui va pas tarder. Il passe la moitié de sa vie au Venezuela, là depuis 1 an et demi. Et là, il y avait les vols, il y avait plus de vols pour y aller. Et là, les vols reprennent, donc il part fin de semaine prochaine ou début de celle d'après, quoi. Et donc il passe à la maison avant de partir pour 6 mois. On va manger un bout ensemble. Donc c'est cool. Voilà. C'est bien, ça. Madame nous avons prévu de faire des burgers maison. Ouais. Tout artisanal, hein. La viande du boucher, le pain du boulanger, le fromage du fromager et la mayonnaise maison. Voilà. Et du bon petit vin qui va bien. Ah oui. Alors le vin, Oui. lui, il n'en boit pas. Mais avec madame, on va pas se gêner. On va voir pour lui. Voilà. C'est ça. Et toi, Sauf Bien sûr. un anniversaire, écoute, peut-être? Non, pas du tout. C'est Stéphane qui fait les anniversaires. Non, moi, c'est la Valentin, samedi. Et puis, dimanche, on reçoit du monde. On a une dizaine de personnes à la maison. Ouf. Bon. Voilà. Oui, ça va être chaud. Ça va être la bamboche. Oui, moi, on va au resto le midi, puis après, j'ai du monde qui reste à la maison jusqu'à lundi matin, moi aussi. Voilà. Bon. Donc après, ça va être les petits plats dans les grands encore pendant tout le week-end. En fait... Vivement lundi pour se reposer. Oui. En fait, tu peux pas faire de kayak, alors tu te venges sur la barbaque. Voilà, il n'y a plus que ça. Ça, c'est beau slogan, ça. Ça, c'est bon. Ça. Bon, écoutez, merci les amis de m'avoir accompagné. Stéphane, très content de ta participation. Moi aussi, j'étais content de participer pour Rien quand tu veux. Voilà. Plaisir. Il n'y a pas de problème. Et puis, Parce que là, si vous avez besoin de moi. Il n'y a pas de souci. J'ai ton email, j'ai tout ce qu'il faut. C'est très bien. Merci, chers amis auditeurs. Bientôt. N'hésitez pas à partager, commenter, mettre des pouces, des étoiles, des coups de hache, ce que vous voulez. Oui, Et on aime bien puis, les coups de hache. portez-vous bien. On se voit bientôt sur Oxitude. Salut. Salut. Salut.